Salut, j'ai 27 ans, j'ai monté Balibari il y a 3 ans, à la sortie de l'école. On peut refaire la petite histoire. Ça a commencé autour des cravates sur un e-shop éphémère. L'idée c'était de tester la capacité que j'avais à créer une marque et à vendre des produits sur internet. C'était un e-shop qui durait 3 mois, ça a tout de suite décollé, les cravates étaient à la télé sur Canal+. Et ça m'a donné envie de continuer et petit à petit d'étoffer la gamme de prêt-à-porter. Ça c'était la première étape et ensuite d'ouvrir des boutiques. Le danger, c'était effectivement de rester enfermé et de passer trop de temps sur la cravate et de donner du coup une image assez costume-cravate de la marque, ce que je ne souhaitais pas du tout. Donc j'ai été très pressé, j'ai voulu aller vite. Au bout de 3 mois, j'avais déjà rajouté d'autres accessoires. Et surtout, à la base, on en avait déjà discuté, la cravate, j'ai pas voulu faire une cravate type cravate de banquier. C'était tout de suite des cravates affinées en jouant sur les matières. Donc c'était déjà des cravates un peu plus casual que des vraies cravates qui vont avec des costumes. L'ADN de la marque, c'était vraiment de reproposer des basiques, mais dans l'air du temps. Donc je m'explique, on va prendre une pièce, typiquement un caban ou une veste. On va toujours prendre les mêmes matières qui sont les plus nobles et qui sont toujours celles qui ont été utilisées dans le vestiaire masculin. En revanche, on va essayer déjà de l'actualiser tant au niveau de la coupe que dans l'esprit également. Donc la coupe, ça va être beaucoup plus fité que ce qui se faisait avant. Et dans l'esprit, c'est vraiment essayer de créer un univers autour de ça. Donc Balibari, c'est toujours une allusion au cinéma. On essaye de reprendre des pièces fortes de l'univers cinématographique et de les proposer aussi à la façon de film. Donc avec des mises en avant différentes, des produits portés, des pièces inspirées. Balibari, en fait, c'est un personnage de Barry Lyndon, de Kubrick. Et comme c'est quelque chose qu'on aimait bien mettre en avant déjà à l'époque, on s'est dit pourquoi pas, et on trouvait que le nom matchait bien. Les étapes difficiles, c'est effectivement d'arriver à une largeur de gamme suffisante pour être capable de dire oui, je fais du prêt-à-porter et qu'ensuite, quand quelqu'un rentre dans une boutique, il ait une offre la plus large possible. Il n'y a rien de pire pour moi qu'une boutique à moitié vide où tout est en rupture ou alors où les produits sont triplés sur les portants parce qu'il n'y a pas assez de produits. Donc oui, ça c'était difficile de faire la part des choses entre l'impatience de grossir et en même temps les contraintes techniques des fournisseurs, qui réclament forcément des minima de production, qui demandent aussi du temps pour mettre en place des prototypes. J'ai jamais non plus voulu griller les étapes et proposer des vêtements qui soient mal coupés ou dans des finitions bas de gamme pour aller vite. Donc c'était plutôt effectivement jongler entre l'impatience et la nécessité de produire des vêtements de qualité qui m'a un peu gêné au début. Si, c'était même très long, j'ai beaucoup voyagé au début, j'ai pris beaucoup ma voiture, j'ai pris l'avion, j'ai passé beaucoup de coups de fil, j'ai vu de tout, des horreurs et des trucs très bien. Et maintenant, en tout cas, ce qui est bien, c'est que le réseau de fournisseurs qu'on s'est développé, en tout cas, il est assez fidèle depuis le début. Donc il y a quelques fournisseurs qui nous ont vu grossir et d'autres même qui ont grossi avec nous. Donc c'est un des aspects sympas du métier justement, c'est de ne pas se déplacer pour rien non plus, mais c'est d'échanger avec ces gens-là qui nous donnent aussi leur ressenti sur le produit déjà, ça c'est essentiel. Et après au tout début il y avait aussi quelques ressentis sur le marché qui sont toujours bons à prendre. Exactement, l'Italie c'est toujours très très fort sur tout ce qui est matière et même la confection, mais très haut de gamme. Mais en tout cas en matière, même sur du haut de gamme accessible qui est notre créneau, on trouve de très belles choses en Italie. Après aujourd'hui le Portugal fonctionne très bien sur la confection et est vraiment en train de monter en gamme là-dessus. En France on conserve quelques niches et quelques régions fortes sur des domaines spécifiques. On a toujours près de Troyes un bassin qui est assez fort dans le Jersey. On a la maroquinerie qui fonctionne très bien avec l'histoire du luxe également, mais qui sait aussi proposer des produits un peu plus accessibles. Et ensuite, on a tout un réseau de fournisseurs en Bretagne pour des produits plus authentiques, donc avec du coupé cousu dans la maille, des choses comme ça. En fait, sur certains types de produits, et notamment le tailoring ou les manteaux, les pays de l'Est ont un savoir-faire que n'ont pas les pays du Sud dont je parlais précédemment. Donc aujourd'hui, nous quand on fabrique un manteau, typiquement on achète le drap de laine soit en Italie, soit en France, et ensuite on l'envoie à des fabricants à l'Est pour ce qui est confection. C'est ce qui nous permet de proposer toujours des manteaux dans des gammes accessibles. Donc un manteau chez nous c'est toujours entre 350 et 500 €, un costume tout compris, veste plus pantalon, c'est autour de 500 €, et ça c'est possible parce qu'on le fait là-bas. C'est vrai que j'ai vu ça
ça boomait les marques de luxe qui allaient faire là-bas depuis 2-3 ans. Exactement. De toute façon, un fournisseur, quand il se présente, généralement il raconte ce qu'il sait faire et il raconte les partenaires avec qui il travaille. Et on voit effectivement que des grands noms maintenant font fabriquer là-bas également. Le denim chez Bali Bari, ça a été un des premiers éléments qu'on a fait après les cravates. En tout cas, le jean nouveau droit, c'est le premier pantalon qu'on a fait et le premier élément du prêt-à-porter. On a tout de suite voulu le travailler dans une toile japonaise assez épaisse et le proposer vraiment sur un aspect brut, mais non cartonneux non plus. Donc ça veut dire qu'il y a juste un traitement qui permet de l'assouplir dès le départ. Et c'est ce que les gens recherchent beaucoup. Ils sont lassés de ne pas pouvoir se baisser quand ils achètent un droit extrêmement neuf. Donc ça a très bien fonctionné. Et ensuite, on a continué l'histoire du denim en revisitant des produits qui marchaient également bien chez nous. Chez Bali Bari, on vend très bien également des chemises. Donc on s'est dit, pourquoi pas raconter toute une histoire autour de la toile japonaise et faire même en toile japonaise une chemise de type costume, qui marche très bien. Et si on regarde un peu plus loin, on a également poussé ça en proposant une veste de costume. Donc veste de boutons qui a exactement la même coupe que notre veste fitée, qu'on a proposée aussi en toile japonaise. Hop, voilà. Justement, soit sur un look full denim de la tête aux pieds, soit en tranchant radicalement et en mettant la veste en denim avec une chemise blanche toute simple, qui va illuminer tout le reste de la silhouette. Et quelles chaussures tu mettrais avec un look full denim pour pas que ça fasse trop... Je mettrais des petites choukas ou même des baskets, ça peut être très cool. Ça c'est aussi typique de ce qu'on veut proposer, c'est que le tissu, là on est sur un coton japonais, donc qui sont aussi très forts comme les Italiens sur certaines matières. Là on achète le coton au Japon, c'est ensuite confectionné au Portugal, avec toujours le même soin de qualité que sur une chemise de costume. Et tout ça, ça sort à 95 €, ce qui est vraiment le positionnement qu'on a souhaité mettre en place. Donc ça reste du haut de gamme, peu de personnes peuvent se permettre de s'offrir des chemises à 100 €, mais on essaye d'être toujours décroché et de ne pas déconner en termes de marge et non plus et aussi en fourchette. J'estime qu'une chemise à plus de 150 € aujourd'hui, avec notre historique et le créneau sur lequel on veut se positionner, ça n'a pas vraiment de sens. Donc j'essaye de rester dans cette fourchette de prix-là. C'est une flanelle qui va être du coup, qui a tous les avantages de la flanelle, qui est très douce, assez chaude, mais qui est en même temps un peu moins épaisse. On peut choisir, il y a une grande variété d'épaisseur et de lourdeur de tissu au Japon. Donc moi j'aime beaucoup les chemises de bûcheron très chaudes, mais là je cherchais quelque chose d'un peu plus fin et un peu plus facile à mettre, que ce soit en dessous d'une veste ou d'un pull ou même juste avec un jean. On cherche toujours aussi à proposer des produits un peu plus mode. Et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'aurais pas misé dessus forcément en termes de chiffre d'affaires dès le départ. Et aujourd'hui ce modèle-là est le modèle qu'on vend le plus dans la maille chez Bali Bari en automne-hiver. Je pense que c'est des pièces assez fortes qu'on trouve soit dans des qualités très mauvaises et dans des grandes enseignes, soit vraiment dans des enseignes très luxe. Et au milieu, il n'y a pas grand-chose, c'est assez symptomatique du prêt-à-porter masculin. En tout cas, il y a 5 ans, le créneau était assez vide, tant en termes de style qu'en termes de prix. Et aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs qui essayent de s'activer là-dessus. Et ça, c'est typiquement une pièce que les gens recherchent à des prix assez abordables, mais tout en gardant une belle qualité. Donc là, c'est pareil, c'est un pull qui est fait en France, en 100% laine, et qui tombe à moins de 200 €. Je vous présente le best-seller depuis maintenant 1 an des manteaux Bali Bari. Ça reflète parfaitement l'esprit qu'on veut mettre en place sur un manteau. Donc le drap de laine, on va le chercher en France. C'est un drap de laine extrêmement épais, 100% laine, qui a déjà en fait, de par sa texture, un effet anti-déperlant. La maille est tellement serrée en fait que l'eau déperle dessus. On avait voulu faire un caban, en revanche on ne va pas faire le caban classique assez large qu'on trouve partout en bord de mer ou dans des enseignes plus traditionnelles. Donc là il est bien fité, on a travaillé également le col avec des empiècements cuir. Le col est amovible pour garder un côté assez fonctionnel en fait, donc c'est quelque chose qui va pouvoir se porter aussi bien au bureau que le week-end. Et le col, si quelqu'un en a marre au bout d'un moment, ce qui est possible sur des pièces assez fortes comme ça, il peut l'enlever et avoir un caban juste parfaitement coupé dans un drap de laine très épais. Et tout ça, ça sort à 400 €. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, du coup, on a ce parc de boutiques et du site internet qui fonctionne très bien. L'idée, c'est de pas du tout s'arrêter là, donc c'est de continuer à étoffer les collections, d'être de plus en plus précurseur sur ce qu'on propose, d'essayer de prendre une longueur d'avance sur nos concurrents.
et également de continuer à ouvrir des nouvelles boutiques. Donc tant en France qu'à l'étranger. L'étranger, ça va être un des gros axes de développement de la marque. Aujourd'hui, on est très fort en France. Le site internet réalise déjà 10% de ses ventes à l'étranger, mais sans aucune communication là-bas. Donc il y a un gros axe de travail et de développement là-bas. Tu espères cibler la région aussi? Avec des boutiques physiques? La région, effectivement, déjà Paris, on va continuer de s'y implanter, il y a largement de la place pour d'autres ouvertures. La province, on peut voir grâce au site internet qu'on a déjà beaucoup de clients dans des villes comme Lille, Bordeaux, Lyon, Marseille. Donc c'est effectivement, ça fait partie du calendrier. Toujours du succès et de faire en sorte que chaque boutique démarre aussi bien que les deux premières. D'accord, bon succès et bon courage. Merci beaucoup.